Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée aux vecteurs. Alors, oui, ça va être une vidéo qui va être plus mathématique que consacrée à Unity, mais elle est très importante. Alors, juste deux petits détails. Si vous êtes très nul en mathématiques, ne vous inquiétez pas, je vais vulgariser ce qu'est un vecteur. C'est pas la chose la plus complexe au monde. Et deuxième chose, à l'inverse, si vous êtes un prof de maths, barrez-vous, sinon vous allez avoir envie de m'arracher les poils de nez un à un, parce que je vais vraiment vulgariser cette notion. Alors depuis le début de la vidéo, je vous fais des fois taper new vecteur 2D ou 3D pour certaines tâches. Souvent, c'est des tâches de positionnement. Par exemple, si j'ai envie de la positionner ici, je vais mettre nouveau vecteur de 2. Autre chose, je vais illustrer les vecteurs dans un monde en 2 dimensions. Ça va être plus facile pour nous de comprendre. La troisième dimension, ça va être très simple. Il suffit simplement d'ajouter une dimension, donc ça ne change rien du tout à la logique. Là où c'est plus drôle, c'est qu'il existe des vecteurs en 4 dimensions, mais on ne les verra pas. Alors, un vecteur, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, en général, c'est sur un repère. Hop, magnifique repère. Alors un repère, il a des axes, x, y. Il est... je ne sais plus comment on dit, mais il a une graduation, voilà. Et c'est là-dessus que l'on va pouvoir faire nos vecteurs. Un vecteur, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est défini, alors ça c'est le cours classique, donc un vecteur est composé d'une direction, d'un sens et d'une norme. Voilà. Alors, un vecteur, sa direction. Alors je vais créer un... Hop. Voici une direction, c'est une droite. Donc un vecteur qui va adopter cette direction-là, ça va être un vecteur qui va adopter la forme de cette droite. Sous-entendu que si je fais cette droite-là, qui est, alors ouvrez vos chakras, parallèle à la première, que le vecteur soit sur l'une ou sur l'autre, cela ne change rien. Ils ont tous les deux la même direction. Deuxième chose, le sens. Le sens, c'est le sens du vecteur. Par exemple, admettons qu'on va prendre celle du haut. Le vecteur, il peut avoir un sens, c'est-à-dire qu'il va être dans ce sens-là. Mais il peut être dans l'autre sens, ça ne gêne pas, c'est un sens de vecteur. Sous-entendu, un vecteur qui a ce sens-là, ce n'est pas pareil qu'un vecteur qui a ce sens-là. Ainsi, un vecteur présent sur cette droite adopte la même direction que le vecteur présent sur l'autre droite, mais pas le même sens, puisque l'un va vers le haut, l'autre va vers le bas. Enfin, ou l'un va à droite, l'autre va à gauche. C'est pas gênant. Et enfin, il a une norme. Ce qu'il faut comprendre par la norme, c'est une direction, c'est une longueur, pardon. Et donc la longueur, ici, on va dire qu'elle fait ceci. Et celle-là, elle fait comme ça. Ainsi, on a deux vecteurs. Ils ont tous les deux la même direction. Ils sont de sens opposé. Et il y a un vecteur qui est plus long que l'autre. Un vecteur, donc sur l'axe xy, on va le définir par rapport à deux points, à savoir x et y. C'est-à-dire un vecteur de 2. Hop. Ce vecteur se traduit par ça. Mais attention.
Là où je dois quand même bien vous expliquer et vous faire comprendre quelque chose, c'est que ce vecteur ou ce vecteur, ce sont exactement la même chose. Ils ont la même direction. Hop, cette direction-là. Encore une fois, ouvrez vos chakras. Ils ont le même sens. Et ils ont la même longueur. Ces deux vecteurs sont donc par conséquent complètement égaux. Pourquoi, à quoi ça va servir des vecteurs dans Unity? En fait, les vecteurs pour les cartes graphiques et pour les calculs, c'est quand même très très utile. Admettons qu'on a positionné, alors on va se mettre dans ce carré là en haut qui est vide. Admettons que l'on a, voilà, ces deux éléments. Admettons qu'on a envie de les faire monter, entre guillemets, de 2 crans. C'est-à-dire monter comme ça et monter comme ça. Eh bien, soit on va modifier chacun des éléments, donc cet élément-là plus cet élément-là, on va leur calculer chacun séparément les nouvelles positions et les appliquer. C'est pas génial. Soit, au contraire, on va leur faire changer de position par rapport à un même vecteur. Là, vous vous dites, il y a deux éléments, c'est facile, même si on le fait un par un. Encore une fois, imaginez que vous en ayez 5000. Si vous en avez 5000, vous trouverez mieux à faire d'augmenter tous les objets par un vecteur défini que à les définir un par un séparément sans utiliser les vecteurs. Pour monter verticalement comme ça, on a dit de 2 crans. On va imaginer, ça ce sont 2 crans. Et nous sommes dans ce repère-là. X, Y. Par conséquent, sur l'axe des X, on ne bouge pas. 0. Quand on monte de 2 crans. 2. On va utiliser ce vecteur-là pour appliquer cette modification. Lorsque l'on place des choses, très classiquement, lorsque l'on place un cube avec un vecteur dans Unity, c'est ça. Je vais faire GameObject createAuthor cube. Alors sa position, je vais la mettre à 0, 0, 0. Je vais créer un script temporaire que j'attache à cube s'il le veut bien, voilà. Je vais changer sa position, donc on va le mettre directement, transform.position est égal, donc là on va créer un nouveau vecteur puisqu'il prend, puisque transform.position est un vecteur, on va lui mettre un vecteur en 2 dimensions. Et si j'ai envie de le faire monter de 2 crans comme défini précédemment, c'est 0, virgule, alors virgule, hein, pas point, 2. Je lance sur play, le cube se déplace bien de 2 crans vers le haut. Si je fais de 2 comme comme défini ici, donc 2, 2, il se déplace bien correctement par rapport au vecteur que je lui ai indiqué. Maintenant, on va s'intéresser, alors oui, vous savez à peu près tout, enfin entre guillemets, sur les vecteurs, sur ce qui nous est utile dans notre cas à nous pour l'instant. Là, on va s'intéresser, c'est aux opérations sur les vecteurs. Alors, pour cela, on va enlever ce cube. Oui. Et nous allons créer un nouveau C#.
vecteur exercice. Ici, on va créer deux vecteurs, ou un seul. Vecteur 2, comme je vous l'ai dit, il y a un vecteur en 3 dimensions, le vecteur 3, et le vecteur 4, qui est un vecteur en 4 dimensions. Alors, vecteur 4, vecteur 2, pardon, vecteur premier, on va lui, pardon, on va lui définir vecteur premier est égal à, donc on va lui assigner comme vecteur 2, 2,3, plutôt 3,2. Maintenant, ce vecteur, j'aimerais bien le dessiner pour le voir sur l'écran. On va faire appel à une fonction un petit peu particulière. De la même manière que debuglog permet de voir à travers notre console un log, c'est-à-dire entre guillemets un texte, là on va afficher, on va avoir besoin d'un trait. C'est ce qui va le mieux définir un vecteur. On va ainsi le voir. Donc, au lieu de debug.log, on va faire un debug.drawLine. Il prend deux vecteurs en paramètres. On va lui mettre en premier paramètre l'emplacement, enfin le vecteur qui va définir l'emplacement de là où la ligne va commencer. Donc nous on va mettre 0, 0, comme ça nos vecteurs vont commencer à partir d'ici. 0, 0. Et un autre qui va définir notre vecteur, celui qu'on a défini plus haut. Vecteur. Pourquoi est-ce qu'il ne me veut pas? Est-ce qu'il veut bien de moi? Non. Alors, un objet, c'est un vecteur. Hop. Alors, qu'est-ce qui manque? Ah, 2 points virgule. Voilà. Ah voilà, j'avais oublié le new pour créer un nouveau vecteur. Voilà, nous avons une ligne qui définit entre guillemets notre vecteur. On va pouvoir faire des opérations là-dessus. Alors, par exemple, on va créer un deuxième vecteur. Vecteur, attention, deuxième. Et on va lui mettre 1, 1. Si vous ne vous rappelez pas de l'ordre, mettez-vous, alors, hop, voilà, là on est en 3 dimensions, mettez-vous sur ce plan-là, c'est x, y. X, 3, y2, 2. Le troisième, c'est le z. Donc ici, je voudrais additionner les deux vecteurs. Donc on va créer un troisième vecteur, un vecteur résultat. Et en vecteur résultat, donc, on va faire la somme des deux vecteurs. C'est égal à ça plus ça. Hop, hop. Et ici, on va afficher le vecteur de résultat. Qu'est-ce que l'on attend comme résultat ici? Eh bien, il va additionner
Pour faire simple, il va additionner les colonnes entre elles. C'est-à-dire que notre vecteur 3, 2 et notre vecteur 1, 1 va devenir un vecteur 3 plus 1, 4, 2 plus 1, 3, 4, 3. On attend donc à ce qu'il arrive ici. Si j'enregistre la scène. Voilà. Voici l'addition de vecteurs. Qu'est-ce qu'on peut voir? La soustraction d'un vecteur. Alors, comment ça se passe la soustraction? La soustraction, c'est comme une addition, mais à l'envers. Alors, oui, dit comme ça. Dans le sens où on va faire vecteur premier moins vecteur deuxième, c'est comme faire vecteur premier plus vecteur deuxième, mais en ayant inversé son sens. Je reprends Paint. Voici un vecteur en rose, parce que le rose me va bien. Ce vecteur, pour avoir l'inverse, on va changer son sens. Et on va effacer cette partie-là. Donc faire la soustraction, c'est comme faire une addition en inversant le sens. Donc ici, 3, 2, c'est ici. L'inverse de 1, 1, c'est moins 1, moins 1. Moins 1, moins 1. On attend donc à ce que le résultat de cette soustraction de vecteurs arrive ici. Et c'est le cas. Alors, l'addition, la soustraction, la multiplication. Pour multiplier un vecteur, on peut le multiplier de deux manières différentes. On peut soit le multiplier par un autre vecteur, soit le multiplier par un nombre. Alors, attendez. D'abord, un vecteur, il a une direction, un sens et une norme. Ici, on le voit bien. C'est juste le sens qu'on ne voit pas. Multiplié par 2. Donc, je rappelle qu'on avait cette ligne-là. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le double en multipliant par 2. Multiplier un vecteur par une valeur, c'est multiplier sa norme, c'est-à-dire sa distance. On peut multiplier un vecteur par un autre vecteur, mais dans ce cas-là, c'est un petit peu particulier. On va faire appel à une méthode de la classe vecteur et on va lui passer en argument le deuxième vecteur. C'est-à-dire que vecteur premier est un vecteur, donc je vais faire appel à une méthode déjà enregistrée par Unity qui est scale, qui va me permettre de multiplier un vecteur par un deuxième. Donc je multiplie le vecteur premier par le vecteur deuxième, puisqu'en argument il a besoin d'un vecteur, et je vais lui mettre un vecteur deuxième. Comme on fait appel à une méthode, à partir d'un premier vecteur, c'est le premier vecteur qui sera affecté par le deuxième. Alors vecteur 1, 1, ça ne va pas donner un résultat fabuleux. On va mettre un vecteur de 1 en deuxième. On va multiplier le vecteur premier par le vecteur deuxième, et le résultat sera dans le vecteur premier. Donc derrière, il faut modifier, on va carrément prendre le vecteur premier et le remplacer ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Multiplier deux vecteurs entre eux, c'est multiplier leur valeur par colonne. Ainsi, 3, 2, 2, 1, 3 fois 2, 6 en x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 2 fois 1, 2 en y, 1, 2. Voilà pour la multiplication de vecteurs. La division de vecteurs. Est-ce que j'ai besoin de définir ce que c'est? Je vais quand même vous le montrer. Normalement, vous vous doutez du résultat. C'est bien diviser un vecteur par un nombre. Donc, vecteur premier
divisé par 2. Normalement, on obtient la moitié du vecteur premier. Et c'est bien la moitié. Voilà, il ne nous reste que deux petites choses à voir. C'est si deux vecteurs sont égaux ou pas. Dans ce cas-là, on va juste faire un test rapidement. Donc dans ce cas de figure-là, on va chercher à savoir si vecteur résultat est égal à vecteur premier, vu qu'on vient de le définir. Alors, égal, égal. Hein. Vu qu'on vient de le définir juste au-dessus, normalement, c'est oui. Debug.log, oui. On teste. Il me renvoie bien oui. Est-ce que résultat est différent de deuxième? Il va m'envoyer oui. Pardon. Il va me renvoyer oui. Si ben, ils sont bel et bien différents, ce qui est le cas. Voilà, il m'affiche bien oui. Voilà, ce coup-ci c'est tout pour les vecteurs. Donc vous voyez à peu près pourquoi est-ce qu'on les utilise. Peut-être pas exactement pourquoi, mais ça permet d'avoir un placement très facilement, de pouvoir déplacer des objets très facilement. L'utilité des vecteurs, ça va venir avec la pratique. C'est pas quelque chose que l'on utilise à chaque programme comme les variables, mais c'est quelque chose qui est important de savoir, sachant qu'on les utilisait depuis déjà un petit bout de temps sans qu'on les ait bien définis. J'espère que j'ai été le plus clair possible pour vous. Je sais que c'est pas... En tout cas, je sais pour ceux qui ont eu des soucis en maths au lycée, ou qui sont en lycée et qui ont des soucis en maths, que de parler de vecteurs, c'est pas forcément super agréable, ça rappelle pas forcément de bons souvenirs. Bon, moi j'ai fait ma bac S avec 6 en mathématiques, et pourtant, bon, on y arrive, quoi. Preuve qu'il n'y a rien d'insurmontable. Si vous n'avez pas tout bien saisi, ben, malheureusement je vous conseille de revoir de nouveau cette vidéo. Et puis ben, moi je vous retrouve dans la suivante avec bien entendu un grand plaisir. À tout de suite.